Clac. Et voilà, comme d'habitude, ceux qui ont besoin de me parler, vous réactivez votre micro, vous me parlez, mais normalement, si vous me faites oui comme ça ou non comme ça, il y aura à peu près déjà 90% du dialogue qui sera fait. Ça va, Léonore, t'as l'air triste? Non? Parfait alors. Tu vas t'attacher les cheveux, non? Ça sera pas mieux? Bon, c'est pour toi, sinon on coupe. Non? Bon. Allez, on se prépare. Ah, j'attends qu'Agnès finisse de se gratter. Non, c'est bon. Attention. Ching. Et relâche. Allez, on trottine un petit peu, tranquillement, on monte les genoux vraiment à la cool. On va monter bien le cœur, on va faire un très bon échauffement pour éviter de se faire mal. Allez Jules, toi faut le prévoir avant. Donc pour ceux qui ne font pas beaucoup de visio, je vous conseille moi de me mettre que moi en écran. Là moi je vous ai tous, mon écran il est divisé en 9, mais je vous vois tous un petit peu. Si vous faites ça, j'ai peur que vous ne me voyez pas. Donc n'hésitez pas à vous mettre en vue paysage sur le côté et à me mettre uniquement moi en visible. Essaie de t'aider des bras, Lucas, pour te déplacer. Lâche. Allez, Jules, je te vois. On bouge. On monte un petit peu les genoux un peu plus. Talons fesses. Et on relâche encore. On écarte. Et on serre les jambes. Hop. Allez, en latéral aussi. Et on relâche. On sautille toujours. Voilà. On serre tout. On écarte. Devant derrière. Et on relâche. On sautille toujours.
On va faire un petit peu de renforcement. Hop, on va juste faire des pompes et des flexions. On va faire 3 séries, 10 pompes, 20 flexions. Hyper facile. Allez, pompe ça. 10. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Flexion. On inspire en descendant, on expire en remontant. C'est parti. Attention, Éléonore et Jules, faites-moi pas des trucs comme ça là. Vous êtes comme ça là tous les deux. Hop, bien écarté là. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, écarte plus Éléonore. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ton dos, Lucas, tout droit. Et 10. Et on repasse. Deuxième série. Attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Flexion. Pensez Éléonore à écarter un peu plus. Hein. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ton dos, Lucas. 7, 8. Regarde comme moi. 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Troisième série. Allez, pas de repos, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Flexion, on enchaîne, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Allez, sautillez, relâchez tout. Si vous ne voyez plus ma tête, c'est pas grave. Bon, je suis tout rouge comme vous. Allez, stoppez. Je vais juste remettre moi mon petit tapis pour m'étirer avec vous. Un grand pas, jambe gauche. On se place tranquillement, on est en position Kompu. Si des fois je me rapproche de l'écran, vous inquiétez pas, c'est normal, je recadre. Et on maintient, sans forcer. Il faut bien regarder comment est mon talon derrière. Il est bien posé par terre. Mon dos est à peu près droit. Vous voyez, là, j'ai un angle droit entre la cuisse et le mollet. Donc ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon non plus. Et on appuie. C'est parti. Yi, A, San, Se, Wo, Lir, Shi, Pa, Dio, She. On pose les deux mains par terre. On passe en Chilongpu, chevaucher le dragon. Appuyez. Yi, A, San, Se, Wo, Lir, Shi, Pa, Dio, She, Yi, A, San, Se, Wo, Lir, Shi, Pa, Dio, She. On passe de l'autre côté, on est Kompu. De l'autre côté, on se place doucement. Soufflez bien pour récupérer, c'est comme pour moi ça. Ça tire un peu. T'es en Kompu là, Thomas? Parfait, là, c'est que je te vois. En fait, je vois que le but, c'est comme ça depuis tout à l'heure. Je me dis, tiens, il est peut-être très malin. Allez, appuyez. 1, 2, 3, 4, 5, écarte plus, Jules. 6, 7, 8, 9, 10. Les deux mains au sol. On décolle le talon. Appuyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. On redresse. On bouge un petit peu. Les mains au niveau des hanches. On tourne.
Dans l'autre sens. Et voilà, on écarte un petit peu les jambes, on pose les mains près du sol. Si ça tire un petit peu sur le dos, on peut venir fléchir un petit peu les jambes, c'est pas grave. Il faut bien que ça tire au niveau des cuisses et des fesses. On fait des petits à-coups, c'est parti. Yi, ar, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, che. Vous mettez les deux mains près d'un pied. On maintient tranquillement pour l'instant. Appuyez. Yi, ar, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, che. On met les mains de l'autre côté. Appuyez. Yi, ar, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, che. On plie une jambe, on garde l'autre tendue, on est en position poubou. C'est de mettre tes mains devant, Léonard. Devant toi. Essaie de regarder sur ta droite, Lucas. Là, tu es en poupou, mais tu es complètement en arrière. Quand on est en poupou, je vous rappelle, on doit imaginer un mouvement d'esquive ou de mouvement doux. Donc, votre regard doit se porter au niveau de la jambe qui est tendue. Donc, dans cette direction pour moi. On s'aide bien avec les mains, je vous laisse passer de l'autre côté. Vous regardez bien le pied qui est du côté de la jambe qui est tendue. On ramène la jambe, on se remet debout. Hop là. J'avance une jambe. La jambe que j'avance est bien tout droite, toute tendue. La jambe arrière est fléchie. Les mains au niveau du dos. On descend doucement. On essaie de mettre le front au niveau des orteils. Appuyez. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, che. On met les deux mains sur le genou. Appuyez. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, che. On met les deux mains près du pied. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, che. On relâche. On se remet debout, on passe de l'autre côté. Placez-vous doucement. Les mains au niveau des lombaires. On descend tranquillement. Dès que ça tire trop, on maintient. Appuyez. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, che. Les deux mains sur le genou. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, che. Les deux mains près du pied. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, che. Et on dresse. Vous me faites un mapou en écartement moyennement large, mais qu'on va accentuer avec les coudes pour étirer entre les jambes, les adducteurs. On va beaucoup s'en servir aujourd'hui. C'est d'écarter plus, Jules. Léonard, tu peux écarter plus aussi. Voilà. Je laisse poser vos mains entre vos jambes et là tendre les deux jambes. On est sur un écart. Premier écart. Vous tirez en fonction de votre souplesse et de votre degré d'échauffement. Moi, je me suis entraîné hier, j'avais un cours enfant avant, donc je suis relativement chaud. Il ne faut pas que ça tire trop. Allez Jules, mets tes fesses bien en arrière.
Et Lucas aussi. Voilà. Allez, essayez de vous asseoir. Regardez les pointes de pied vers le haut. Les mains sont devant. Et on appuie. Yi, ar, san, se, wo, dio, shi, pa, dio, che. Main droite sur le pied droit. Yi, ar, san, se, wo, dio, shi, pa, dio, che. L'autre main sur l'autre pied. Yi, ar, san, se, wo, dio, shi, pa, dio, che. Et on relâche. Vous ramenez vos jambes doucement. On fléchit. On se remet debout. Les mains sur les hanches. On tourne un petit peu. Pour la suite du programme, je vous laisse aller boire. Faites attention. C'est un cours ce soir où on va travailler beaucoup les jambes, pas mal le cardio sur les jambes. Donc le cœur va monter pas mal à un moment. Donc faites attention de ne pas trop boire. Si vous pouvez vous passer de boire, il vaut mieux. Sinon une petite gorgée de temps en temps, mais il ne faudra pas que vous me retapissiez le salon. Ce serait dommage. Allez, 1 minute. Buvez un petit peu ou détendez. Et on se revient juste après. Benoît, j'ai une question. Dis-moi. Pour le bâton, enfin pour le sabre, est-ce que même si on n'en a pas, on va faire le cours ou pas? Alors oui, il faut juste que tu aies un bâton ou un truc qui ressemble un petit peu à un sabre. Donc par exemple, un manche à balai, ça peut y aller. Ça peut faire l'affaire. Oui, il ne faut pas qu'il soit trop grand quand même, parce que manche à balai, pour faire sabre, c'est grand. Pour moi qui fais 1m86, pour moi, ça irait à peu près et ce serait un petit peu grand. Moi, j'ai peur que pour toi, ce soit un petit peu grand. Est-ce que tes parents font un petit peu de jardin? Oui. Eh bien, est-ce qu'ils n'ont pas un tuteur de tomates qui ne serait pas très grand? Si on en a. Eh bien, essaye de voir si tu n'as pas un bâton qui fait… le bâton, faut qu'il fasse… déjà, il faut qu'il soit très fin. Un manche à balai, c'est un petit peu gros. Il faut qu'il soit fin et il faudrait qu'il fasse 50 cm à peu près. Après, dans le pire des cas, sinon, tu prends une règle. Tu prends une règle de 30 cm et ça pourra faire ça. De toute façon, on va apprendre pas mal de petits mouvements. Qui est-ce qui me parle là? Moi, Jules. Est-ce qu'on pourrait le faire avec ma soeur? Le sabre? Oui. Bien sûr. Ouais. Ok. Il faut juste que vous pensiez avoir un truc qui ressemble à un sabre. Qui ressemble à un sabre ou un petit bâton, quelque chose qui fasse l'affaire. Ouais, on va se débrouiller. Moi, regardez, moi, je vais vous montrer ce que je vais prendre pour faire le sabre. Moi, j'ai des arbres et je coupe des branches des fois. Heureusement d'ailleurs. Et là, c'est le massacre. Voyez-moi ce bâton-là. Alors, je ne prendrai peut-être pas ça pour demain, mais je prendrai un qui est un petit peu plus grand. Mais ce bâton-là, il doit faire 40 cm, à peu près. Et ça, d'ailleurs, un truc un petit peu plus grand, ça va faire l'affaire. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse imaginer, pour demain, des mouvements qui vont venir couper. Et même si le bâton n'est pas grand, comme c'est le cas là, là, je peux couper, je peux lever, je peux tourner, je peux piquer, je peux me retourner. Je peux vraiment mimer les mêmes mouvements qu'un sabre. Après, ce qu'il faut, je ne vous cache pas, c'est y croire un petit peu. Alors, c'est plus rigolo avec un vrai sabre. Peut-être que moi, pour vous montrer les mouvements de direction, je prendrai un vrai sabre parce que j'en ai plein chez moi. Mais si vous avez un
Voilà, un petit bout de bois qui n'est pas forcément très grand, mais que vous pouvez prendre avec une bonne poigne, ça peut suffire. Voilà. Sachant que, pensez, Noël n'est pas loin. Et je remets mon petit truc, si je peux. Tac. Et voilà, ni vu ni connu, ou presque. Voilà, c'est vu et connu ça. Voilà, impeccable. Alors, on va continuer un petit peu, donc là, on va renforcer les cuisses et on se détendra en faisant un petit peu de taoulou après. Là, on va faire un étirement, des étirements balistiques. En levant les jambes, ça va nous servir, parce qu'après, on fera des trucs un petit peu plus costauds sur l'agilité et tout. Là, ce que je vais pouvoir faire tranquillement, je suis ici, lever de jambe. Je lève tranquillement vers l'arrière, ma jambe droite, 5 fois doucement, enfin 5 fois doucement, pour moi, ça c'est doucement, et 5 fois un petit peu plus costaud en essayant de monter un petit peu plus à chaque fois. 5 doucement, 5 plus vite. Attention, c'est parti. Yi. Ah. Le dos est bien droit. San. Se. Wo. Liu. Attention. Shi. Pa. Dio. Che. On passe de l'autre côté. Attention. Yi. Ah. San. Se. Wo. Liu. Shi. Pa. Dio. Che. Et on relâche. Sautille un petit peu. J'explique un petit peu ce qu'on fait là. Là, on va essayer de fatiguer les jambes dans le but de mieux les étirer après. Moins vos muscles sont fatigués, plus ils sont durs à étirer. Quand ils sont fatigués, l'influx nerveux, quand il y a moins d'influx nerveux quand on est fatigué, ça va descendre tout seul normalement tout à l'heure quand on s'étirera. Donc là, on fatigue un petit peu les jambes pour mieux les étirer. Alors la suite, on va alterner la position Mapu avec cette position-là. Facile. Sauf qu'il faut le faire en sautant et en gainant 5 secondes. Je vais baisser un tout petit peu mon écran pour vous montrer ce que ça donne, mais vous connaissez, je crois, pour la plupart. Je suis ici, je maintiens mon Mapu 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, et là je saute. Et je reviens. Voilà. Cet exercice-là, c'est moi qui vais compter et je vais vous regarder, parce que c'est un petit peu dur. Attention, préparez-vous, maintenez le Mapu. 1, 2, 3, 4, 5, sautez. Et on repart. Yi, A, San, Se, Wo, sautez. Encore. Yi, et Jules, A, San, Se, Wo, sautez. Yi, A, il faut descendre, San, Se, Wo, sautez. Encore 2 fois. Yi, A, ça chauffe, hein. San, Se, Wo, sautez. Allez, dernier. Yi, A, San, Se, allez Jules, Wo, sautez. Et on lâche. On se tient un petit peu pour détendre tout. Ça, c'est pour avoir des cuisses en béton. Alors, l'exercice suivant, pareil, pour renforcer un petit peu les jambes, mais c'est surtout pour la stabilité. C'est un petit peu moins dur que ce qu'on va faire là. Là, ce que je veux juste vous voir, c'est sauter très haut et me faire une belle réception en Mapu. On va le faire, vous avez 2 manières de le faire. La manière facile, c'est de sauter droit. Et la deuxième manière, c'est de le faire en faisant une petite rotation. Alors moi, je ne pourrais pas vous le montrer très bien parce que je ne suis pas très haut de plafond et ma tête touche si jamais je saute. Mais je vais vous montrer la manière facile puis la manière moyenne. Je vais bien baisser pour qu'on voit mes jambes. C'est vraiment la réception des sauts qui va m'intéresser. Donc on saute, on se met en Mapu. Mes mains, je les mets dans l'idéal comme ça. Mon poing droit est fermé, ma main gauche est ouverte. Le poing droit, vous voyez, il est dessus. Donc je saute, je reviens là.
et j'essaie de faire un angle droit, le plus possible entre les deux mains. Ça va ressembler à un truc comme ça. Alors, pas comme ça, Esteban, il faut monter les coudes. Monte, Esté, monte, monte, monte. Ouais, voilà, tac. Alors, ça va ressembler à ça. Je suis ici, je me prépare, je saute. Bon, ça c'est la manière facile, sans forcément maintenir après. La manière plus dure, j'essaie de faire un quart de tour ou un demi-tour. Donc là, je ne peux pas sauter trop pour vous le montrer, mais ça va ressembler à ça. Je suis là, pardon. Là, je suis de dos par rapport à vous. Je saute, boum, et là, je maintiens. Et ceux qui veulent, qui ont assez de place, et surtout qui sont pieds nus en chaussures, on essaie de faire un tour entier. Donc un tour entier, on démarre de là, on lève bien les bras et mes jambes vont m'aider à pousser. Boum, et là, je pose. On essaie de maintenir ce mouvement à chaque fois 1 seconde. Encore une fois, c'est bien la stabilité qui m'intéresse. Ce que je ne veux pas, c'est voir les pieds qui bougent dans tous les sens. Hein, on essaye, quand les pieds touchent par terre, on ne bouge plus. Tout doit être figé. Hein, ce que je ne veux pas voir, c'est un truc qui ressemble à ça. Hein, on saute. Bon, stoïque, tout de suite. Donc vous choisissez le mode de difficulté que vous voulez faire, soit sur place, soit en faisant un quart de tour, demi-tour ou un tour entier. Mais quoi qu'il arrive, vous devez chercher, quand vous posez vos pieds, à ne plus les bouger, en faisant évidemment une belle position, cuisses parallèles au sol. Allez, prépare-toi, Éléonore. Allez, c'est toi, Éléonore. Allez, attention, préparez-vous, prenez de l'espace. Et je vous regarde s'il y a un souci. Attention. Vie. Attention au pied, Éléonore. Mapou, j'ai dit. Hein. Et on relâche. Dès que vous avez maintenu votre seconde, hein, vous vous replacez. Ne m'attendez pas que je vous le dise. Hein. Attention. Art. Ouais, essayez de descendre. Voilà. Essayez, Agnès, de descendre tout de suite en bas. Et on se replace. Attention. Sam. Allez, attention, déséquilibre. Lucas. Pareil. Éléonore, là, t'es pas assez basse. Jules non plus. Ah, regardez bien, avant de continuer, on va faire des petits rappels sur les positions, parce que certains ont fait l'école buissonnière. Un Mapou, regardez bien. Mapou, c'est ça. Regardez bien comment sont mes cuisses là. Là, j'ai une bassine à côté de moi, où j'ai de l'eau bouillante. Je pose sur le pied, sur ma cuisse, pardon. Et là, ça ne bouge pas. Enfin, ça bouge parce que je le mets mal, mais ça ne tombe pas. Si jamais je suis trop haut, comme vous êtes pour beaucoup, là, je le pose à glisse. Hein, quand je fais mon Mapou, parce que je ne veux pas, encore une fois, regardez bien mes jambes, je ne veux pas voir ça. Là, je ne suis pas en Mapou. Là, je suis en je ne sais pas quoi pou. Moi, ce que je veux, c'est sauter. Avec ma rotation, je descends. Pam. Vous avez vu, là, je suis très bas. Tout de suite. Allez, repréparez-vous, attention. On était à 4. Attention. Sautez. Attention au dos. Ouais, les positions sont pas mal. Attention, le Jules, hein, bien, les mains bien mises. Attention. Wow. Regardez bien devant vous. Remontez, attention un peu plus bas, Éléonore. Dernier, attention. Léo, 6. Ça marche. Ok. On va détendre un petit peu les jambes, on va réassouplir un petit peu tout ça. Alors, pour ça, vous avez 2 manières. Soit vous vous aidez avec un mur, une étagère, n'importe quoi pour vous aider, mais dans l'idéal, ce qu'on va faire là, ça se fait sans s'aider de rien. Comme ça, on travaille un petit peu son équilibre et ce qu'on appelle sa proprioception en même temps. Moi, je vais vous montrer en m'aidant avec mon petit congélateur là qui est sur le côté, mais après, je le ferai sans les jambes. Ce que je veux, c'est que vous me fassiez un Y. Et un Y, évidemment. Voilà, pas comme Lucas. Pas un Y comme ça. Ça, c'était dans les boîtes de nuit dans les années 110 où on faisait des Y comme ça. Moi, ce que je veux, c'est un Y avec la jambe. Je vais venir attraper mon pied fléchi, ma jambe fléchie, en dessous au niveau du talon. Et là, je vais venir tendre. Donc, ceux qui sont déjà souples, on peut le faire comme j'ai fait là, ça va à peu près. Ceux qui sont un petit peu moins souples, ça va tirer un petit peu sur le dos. Donc, ce que je veux, c'est que vous vous aidiez d'un mur au début pour ne pas qu'il y ait le problème de l'équilibre. Et là, j'attrape. Et là, je vais venir lever, mais comme je pense. Je vais essayer de tenir 3 secondes sans bouger. Après, je ramène, je repose.
Et je passe évidemment, vu qu'on a deux jambes, de l'autre côté. On fait attention là au sautillement. On essaye de ne pas sautiller et de venir ici la tenir. Je vais vous laisser me le faire ça librement. Vous me le faites 3 fois de chaque côté. Mais vous le faites librement. On attrape, vous respirez bien. Si vous ne levez pas trop, c'est pas grave, mais vous devez chercher à lever haut. Allez, c'est parti, je vous regarde. Mais Benoît, Oui. c'est que moi, j'arrive pas à lever plus haut. Eh bien, attrape juste ton talon et tu essayes de tendre. Si tu n'arrives pas à tendre complètement, c'est pas très grave. Mais regarde, ça peut ressembler à ça. Là, je vais le faire sans venir tendre. C'est bon. Sur le mur là, j'attrape là, et puis là, je tends presque. Et je vais me forcer à essayer de tendre. Ah. Et même si je ne tends pas, je commence à lever. Et après, j'essaye de tendre là. Il faut même que tu arrives à faire ça. Et là, tu essayes de rester droite et de commencer à tendre. Et après, je vais lever petit à petit. Voilà. Classique. Allez, 1000 fois pour toi, Éléonore. Ouais, super Agnès. Allez, les garçons, je vous vois. Hein. Ouais, essaye, Esteban, de prendre au niveau du talon ou du pied. Tu viennes bien prendre là. Oui, c'est bien Agnès. Que tu viennes bien prendre, tu vois ici, là. Voilà, quitte à lever un petit peu moins haut. Et tu essaies de tenir un petit peu. Jules, je vois aussi. Lucas, je n'ai pas vu exactement. Alors, Lucas, il faut que tu mettes ta pointe de pied en l'air. Que là, tu prends. Non, il ne faut pas que tu plies ta jambe. Enfin, tu plies ta jambe, mais mets ton genou dans l'autre sens. Toi, ton genou, il est vers le bas. Moi, je le veux vers le haut. Voilà, et t'attrapes. Voilà, plie ta jambe, lève ton genou. Juste, voilà. Plie ton genou pour l'instant. Plie ton genou. Tu lèves juste ton genou comme ça. T'attrapes, tu essaies de te redresser, puis tu tends ta jambe doucement. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est un peu plus dur. Ouais, Agnès, la gauche est mieux que la droite. Et Thomas, j'ai pas vu. Et malin Thomas, quand on fait les écarts, il monte sa caméra. Quand on fait les écarts en levant les jambes, il la descend. Et ouais, t'arrives pas à lever plus haut, Thomas, toi? Non, j'y arrive pas à ça. J'ai pas du tout cette souplesse-là. Ah, bon, c'est pas grave. Nous, c'est la souplesse dynamique dont on a besoin. C'est pas bien grave. Et la gauche, tu réussis pas mieux? Ah, c'est pire la gauche. Ah, c'est pire, d'accord. Donc, il faut le faire plus de fois, toi aussi. Ouais, c'est ça. J'essaye, hein, mais ouais, je sais pas. Ouais. J'ai pas de souplesse. Ça marche. Allez, on continue. Vous pouvez relâcher un petit peu les jambes. On va retravailler un petit peu au niveau musculaire. Vous pensez bien que dans 2 minutes 30, ça va couper. Ce que je vous laisse faire, c'est attraper un petit objet à côté de vous. N'importe quoi, mais quelque chose qui ne craint pas. Une télécommande, un crayon, un petit objet, n'importe quoi. Peut-être un téléphone, enfin n'importe quoi. Moi, j'ai pris mon téléphone. Et là, on va faire un petit travail pareil d'équilibre, proprioception. Enfin, on développe plein de choses avec ça. Là, ce que je veux, c'est que vous vous mettiez dans la position tous les poux. On va voir qui a regardé mes tutos sur les positions. Hein. Tous les poux. Ah, j'en ai un qui le fait bien. J'en ai qu'un. C'est quoi ce travail? Tous les poux, c'est quoi? Ouais, j'en vais avoir peut-être 2. Un, c'est l'équilibre. Tous les poux, c'est jambes levées avec les mouvements du tigre. Là. Hein, tous les poux. Je suis ici, je vous fais de 3 quarts. Ça, c'est tous les poux. Dans le nord de la Chine, ça s'appelle Tiichi. On fait des mouvements qui vont ressembler à ça. Tiichi. Et moi, ce que je veux, c'est tous les poux avec les griffes du tigre. Et le regard qui va avec. Et là, ce que je veux, c'est que vous preniez votre objet entre les mains. Vous allez le poser à votre pied. Et là, je vais essayer de venir ramasser cet objet sans poser mon pied. Évidemment, sans poser la main comme j'ai fait là, et sans avoir trop de déséquilibre. Et je retiens 2 secondes. Je change de main, je change de pied, je repose doucement, je me replace, et dès que ça va à peu près, j'essaie de redescendre pour rattraper. Le plus doucement possible. Plus je fais doucement, plus c'est dur. Je vous laisse faire ça au moins 4 fois de chaque côté. Vous faites attention, ça va couper bientôt.
Donc ceux qui ne connaissent pas, c'est surtout pour Esteban. Dans moins d'une minute, Esteban, ça va couper. Il faudra que tu te reconnectes à la même réunion qu'on a fait là. Mais ça va se couper d'un coup. Allez, Léonore, je te laisse faire 4 fois de chaque côté. Voilà. Plus vous bougez, hein, moins c'est bon. Il faut vraiment essayer de... Allez, vas-y. Non, en fait, non. Il manque Esteban qui va se connecter dans très peu de temps. Il manque Esteban. Vous pouvez continuer le temps qu'il arrive. Il n'y en a pas pour longtemps, mais... Il fait quoi Esteban là? Il fait son pipi. Buvez un coup hein, si vous voulez. Pas trop non plus, parce que ça va bouger encore tout à l'heure. Mais buvez un petit peu si vous voulez. Il fait quoi Esteban? Il vient plus? Quoi ce travail? 1, 2, 3, 4, on est 6. Ah, il arrive, super. Ça marche, ça va rester? Oui, ça va. Super. Allez, c'est reparti. C'est encore 1 minute et on se fait après un petit exercice pareil sur les cuisses et sur la souplesse du dos. Allez Jules, je te vois. Très bien Agnès. Allez, ça marche. Dès que c'est fait ça, un petit travail sur la souplesse du dos, mais qui se fait en contraction musculaire. Alors, je ne sais pas comment je vais vous montrer ça, parce qu'il faut voir le haut et le bas. Je vais mettre comme ça. Voilà, je vais mettre de profil. Là, ce que je veux, c'est pouvoir toucher mon talon avec ma main. Comme ça. De l'autre côté, en croisant. Ici, sans lever la jambe. Je vais essayer de me mettre ici. Les bras, vous les mettez comme ça. Et à chaque fois que je vais compter, ce qu'il va falloir faire, c'est croiser. Alors, je peux décoller le talon, mais je n'ai pas le droit de lever. Donc, je me positionne ici, j'essaie de toucher. Et je reviens. Je plie. Et je reviens. Dans l'idéal, mettez un garde-fou derrière vous. Mettez-vous devant un canapé ou quelque chose qu'on tombe. Il se peut qu'on tombe de temps en temps, parce qu'on va quand même beaucoup en arrière. Si jamais vous avez peur de tomber. Sinon, faites attention, mais je suis bien ici, là. Dans ce mouvement-là, je décolle un pied et j'essaie de passer vraiment derrière. Et ça, pareil, il faut le faire pas trop vite. Si je fais vite, de toute façon, je ne peux pas remonter. Et si je fais trop doucement, je tombe. Toucher et je reviens. Je vous laisse m'en faire 10 au total. 1, 2, 3, etc. etc. Il faut bien passer derrière. Il faut bien croiser. Allez, Jules, au boulot. Ah, si ça ne touche pas, ça ne compte pas, on est d'accord. Hein. Allez, Léonore. Écarte un petit peu plus les jambes. Et Benoît, moi, c'est que, en fait, j'ai pas compris. Mais non, mais moi, ça touche pas. Eh bien, il faut que tu descendes plus bas, ou tu te rapproches le plus possible. Essaie de toucher, c'est pas possible que ça touche pas. Si ça touche, dans le pire des cas, tu vas tomber, mais tu te mets devant ton lit. Et si jamais vraiment tu tombes à chaque fois, tu essaies de toucher le mollet, par exemple. Ça craque, moi. Mais non, ça craque pas.
Il faut que tu passes, regarde, il est malin Lucas. Lucas, il faut que tu passes derrière. Il faut que tu te courbes pour le faire. Parce que regarde, je te montre ce que tu fais, regarde. Toi, tu es là, tu fais ça là. Moi aussi, je peux le faire là. Moi, ce que je veux, c'est passer en arrière, comme ça. Là. Tu vois, regarde. Là, mon pied est là. Mon pied droit. Là, je fais ma main gauche. Regarde bien comment je le mets là. Je suis en arrière. Là, je suis prêt de tomber. Ping. Et je reviens. Hop, tu vois, il faut être très loin en arrière. Et là, c'est dur. Là, le dos, il travaille en souplesse. Et oui, ça tire un peu. Alors, ne te fais pas mal non plus, hein, Lucas. Pareil, Esteban, essaie de bien passer voilà, derrière. Je ne vois pas trop si tu es bien placé. Car il faut avoir le ventre vraiment en l'air. Est-ce que tout le monde l'a fait 10 fois? Dès que c'est fait 10 fois, je vous laisse voilà, soit me faire un pouce en l'air, soit vous vous mettez droit devant moi. Magnifique. Même Éléonore, la menteuse. Allez. Là, on va se faire un petit enchaînement poing et jambes pour rester quand même sur une phase un peu plus kung-fu et après on fera un petit peu de Tao. Là, ce que je veux vous voir faire, c'est sauter, comme on a fait tout à l'heure, avec une réception de skip. Juste ça. Je saute, je fais ma réception. Bon, je regarde. Alors pour moi, c'est ma droite. Vous choisissez un côté, mais vous choisissez votre jambe droite. Si vous êtes droitier, c'est plus facile. Je regarde à droite. Je vais venir lever. Et en restant dans ma position, je vais lever la jambe droite pour taper. Je pose. Coup de poing. Coup de poing. On va le refaire doucement. Je vais me mettre moi dans l'autre sens. Vous restez comme vous êtes. Je suis ici. Là, je fais mon petit saut. Je saute. Ma réception. Je regarde à droite. Je lève la main. Je tape le dessus du pied. Je pose. Un coup de poing gauche. Un coup de poing droit. Et je relâche. On fait un petit peu plus vite. Je le fais en comptant. Attention. Yi. A. San. Et je frappe. Quand je compte San, coup de poing rapide, coup de poing rapide. C'est un seul mouvement. Attention encore, je compte jusqu'à 3. Préparez-vous. Yi. A. San. Et je me place. Et je relâche. Attention, maintenant, quand je compte, on fait l'enchaînement en entier. Doucement, mais en entier. Attention. Yi. Et on se replace. Attention. Là, maintenant, je vous regarde, ça rigole plus. A. 2. Sauter. Regardez. Claquer. Bing. Et bing. Replacez-vous. Pensez bien, le coup de pied, ce coup de pied-là, c'est comme si vous deviez taper dans le menton de quelqu'un. Donc c'est je lève mon genou et après je tends. Hein, c'est pas jambe tendue. Là j'ai fait un coup de pied sauté, je retombe, je lève, je tape. Pam, pam, pam. Un coup de poing rapide, un autre très rapide. Je finis, c'est mon bras droit qui est devant, pour tous ceux qui ont choisi le côté droit. Attention, San, sauter. Replacez-vous. Ouais, tu fais gaffe Esteban, tu pivotes, tu fais un truc en trop. Toi, il faut que tu finisses Esteban avec ton bras droit, comme ça. Ouais. Non, l'autre bras droit. C'est quel ton bras droit Esteban? Alors non, le bras droit c'est bien, mais dans la même direction, comme tu étais. Ouais, et regarde, le dos tout droit, comme moi, regarde. Tu vois pas comme ça? Droit, tac, comme ça. Voilà, et la main, regarde ici. Celle-là. Boum. Allez, replacez-vous. Attention. 4. Éléonore, il faut que tu me fasses de beaucoup de pieds. Là, ça ressemble à rien. Là, ça fait un truc comme ça. Levé, sec, et du frappe. Replacez-vous. Ceux pour qui c'est facile, hein, vous pouvez faire des quarts de tour, des demi-tours ou des tours entiers avant de faire le coup de pied. Attention. Lio, 6. Pensez bien, pour le coup de pied, mon pied il est comme ça. Vous avez vu, ce n'est pas la pointe du pied. Hein. Je tape vraiment sur le dessus du pied.
faut que ça fasse du bruit. Hein? Écoutez bien le bruit que ça va faire. Là, je suis pas pieds nus en plus, donc ça fera moins de bruit, mais je suis là. Faut que ça claque. Hein, faut pas que ça fasse un truc comme ça. Ça marche pas. Hein, le dessus du pied. Boum. Pam, pam. Très vite. Replacez-vous. Attention. Chi. 7. Et maintenant, pensez bien à garder le corps droit. Regardez bien mon buste, ce qu'il va faire. Là, je suis ici, lorsque j'ai fait mon saut. Ce que je ne veux pas voir, c'est ça, regardez. Vous avez vu, là, je pars en arrière. Moi, ce que je veux, c'est rester droit. Je suis ici, je frappe. Ping. Non. Vous avez vu? Tout mon poids, il est sur ma jambe arrière. C'est un coup de pied qui est rapide. Je lève. Ping. 1, 2. Si je le fais trop lentement, je tombe. Donc, il faut que ce soit sec. C'est pour les jambes. Attention, plus que 3. Pas. 8. Sautez. Voilà. Replacez-vous. Attention, 9. Gio. Ouais, fais gaffe, c'est l'autre bras, Stéphane. Ouais, voilà, c'est bien. Attention, placez-vous. Doigt dans le nez, c'est pas dans le Tao, hein, Jules, on est d'accord. Hein. Attention. Che. Sautez. L'autre bras, il est au nord. Ouais, voilà. L'autre main, l'autre main, elle est ici. Ça marche. Allez, soufflez, buvez un petit peu si besoin. Et on va terminer sur 10 minutes de Taolu. Vous me direz ce que vous préférez faire, premier Tao, deuxième Tao, sachant que cette semaine, je crois que c'est cette semaine, hein, j'ai un cours de prévu sur le troisième Tao. Donc premier ou deuxième, on refera peut-être le premier tous entièrement une fois, le deuxième une fois aussi pour ceux qui veulent, et puis ensuite, vous pourrez retravailler individuellement sur ça. Sur ce que vous préférez en tout cas. Buvez rapidement. Tant que je regarde mon nouveau mail reçu. Alors, qu'est-ce? Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Moi, je ne le suis pas. Je vais enlever mon tapis. Hop. Alors, il manque qui? Il manque Thomas. Thomas, il est là. Parfait. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire ensemble le premier Tao, tranquillement. Je ne vais pas vous corriger, mais on va vraiment le faire en même temps. Ensuite, on fait le deuxième Tao pour ceux qui veulent. Ceux qui préfèrent rester sur le premier Tao, je vous laisserai le retravailler. Et même si vous ne le connaissez pas, si vous voulez faire le deuxième, vous pouvez le faire en essayant de suivre à peu près. Et quand on a fait premier et deuxième, après, je vous laisse travailler vos Taolu. Et puis, j'essaye de voir un petit peu où vous en êtes et ce que vous faites. S'il y a un gros souci, vous déverrouillez votre micro, puis vous pouvez me parler s'il y a besoin. Sachant que de toute façon, vous pouvez très bien vous aider aussi. Vous pouvez très bien vous dire, tiens, moi je veux travailler avec quelqu'un, on va travailler notre Taolu à deux, vous pouvez déverrouiller votre micro et puis travailler ensemble, par exemple. Donc pour l'instant, premier Tao, je vais essayer de le faire de 3/4 par rapport à vous. Enfin, je vais peut-être moi changer d'angle pour que vous puissiez bien me voir à chaque fois. Là, je commence de face et je vais continuer ensuite de dos. Donc pour l'instant, on se place ici. Ching. Et on revient. On commence bien, c'est la jambe droite qui commence à avancer. Attention. Yi. A. San. Se. Wo. Lio. Shi. Pa. Jio. Che. Ne bougez pas. Regardez à gauche. Yi. A. Ne bougez pas. Là quand même. San. Se. Wo. Lio. Et frappez.
gauche. Chi. Pormapu. Pa. Griffé. Dio. Tiré. Che. Bloqué, frappé. Chilongpu, on est bien en griffe. Ne bougez pas. Quand on est là, attention, Timpu, on met les mains à droite, on place le pied gauche, on fait Pormapu, jambe gauche. Et la Kompu, on frappe à gauche. On fait la même chose de l'autre côté. Timpu, je change les mains de côté. Pormapu, à droite. Et Kompu, je pousse à droite. Ne bougez plus. Quand on est ici, main gauche sous l'aisselle, on racle doucement, on met la main droite le plus loin possible derrière. On fait un tour entier. Et là, mapu, ta, on crie ta. On regarde à gauche, bras droit. On regarde devant soi, là où on a commencé. On bloque bras droit. On frappe bras gauche. Là, on est kompu, jambe droite fléchie. Je fais en face de vous. Jambe droite fléchie, point gauche devant. On avance l'autre jambe, la jambe gauche. On griffe. On descend kuipu, donc j'avance ma jambe et je griffe avec l'autre main. Là, on doit tous être jambe gauche devant, main droite devant. Quand je suis ici, on se remet debout en avançant la jambe droite et on repart sur le salut du début. On salue, on recule encore, kompu, on frappe, on descend, et voilà, et on salue. Donc ceux qui ne veulent travailler que le premier Tao, je vous relaisse le travailler doucement. Là maintenant, on va faire ensuite pour ceux qui veulent le deuxième Tao. Tout le monde peut le faire, hein, même si vous ne connaissez pas. Deuxième Tao, après je vous laisse un petit peu de temps pour retravailler ces deux-là, puis j'essaie de vous voir un petit peu. Deuxième Tao, on va voir si vous vous rappelez de ce qu'on a fait la semaine dernière. Deuxième Tao, on commence de face, facile. Attention, Shingi. Et on revient. C'est la même séquence qu'au début. On commence bien avec la jambe droite. Hein. Yi. Ar. San. Se. Wo. Et on ramène. Ne bougez pas. Attention. Jambe gauche qui se déplace. Yi. Jambe droite qui se déplace. On est en mapu, on descend. Ah. San. On fait main gauche, main droite. Attention, on laisse que l'index. Attention, je vois Jules et Eleonore, vous êtes comme ça. Là, je vois même plus tellement vous êtes haut. Là. Allez, mapu. Attention, on ramène les mains doucement, on inspire. On comprime doucement. Fort. On lève. On ramène, on pique. On descend les mains. Ne bougez pas, je change de côté. Quand on est ici, je vais regarder à gauche. J'avance ma jambe gauche et je la mets à droite. Kuaipu. Je mets les mains sur le côté. Je remets ma jambe droite devant ma jambe gauche. Je fais un deuxième Kuaipu. Vous voyez ou pas? Ouais. Ensuite, avec ma jambe gauche, je fais Chilongpu. Pormapu, pardon. Mes mains ont changé de côté. Et là, je vais ensuite pousser. C'est ma jambe gauche qui est devant. Et ma main gauche aussi. Plus dur ça. Voilà. Quand je suis ici ensuite, attention, pour Léonore et Jules, j'avance ma jambe droite. Je bloque bras droit. J'avance ma jambe gauche et je fais un tour entier avec le bras gauche. Et là, je crie ta encore une fois. Là, vous devez être avec ce mouvement-là. Regardez bien. Je suis en kompu jambe droite. Un bras devant, un bras derrière. L'autre est bien levé. Ici. Et on regarde dans cette direction. Quand on est ici, attention, on avance la jambe gauche. On griffe de haut en bas. On passe Chilongpu jambe droite, on griffe. Mon talon est bien décollé. Mon bras est tendu. Là, en étant ici, je tire. J'avance ma jambe droite. Je lève la jambe gauche et je mets ma main gauche au niveau de mon oreille.
Je pose ma poue. Je pousse avec la main. Quand je suis ici, je vais venir ici lever, taper la main, les mains ici. Je vous le fais dans ce sens-là pour que vous puissiez voir. Ma main gauche est ici. Je mets la main droite sous la main gauche et je lève ma jambe droite. Je pose la jambe. Je mets les griffes en arrière. Je descends la jambe gauche et je frappe. Ce mouvement-là, il se fait normalement dans l'autre sens. Là, je me suis déplacé pour que vous puissiez le voir. On va le refaire une fois, mais dans la bonne direction. On revient ici. On est dans ma position ici, là, pas haute chaîne. On a la jambe droite fléchie, bras gauche en l'air. Yi, on avance, main gauche, jambe gauche. A, on griffe. Sam, on tire, on avance la jambe droite. Se, on lève la jambe gauche, la main gauche, on frappe. Et là, en diagonale vers le côté gauche, on lève jambe droite, main droite, on claque. On pose la jambe droite. Je mets les bras en arrière en griffe. J'avance ma jambe gauche, je pousse et je griffe. Et là, je suis bien comme ça, dans ce sens-là. Je me remets debout, je frappe avec mon poing gauche. Je regarde à droite, je frappe avec mon bras droit et je mets ma jambe gauche derrière ma jambe droite. Très loin, je suis en position sapou. Je me retourne, bloqué bras gauche, frappé bras droit. Là, je suis en kompu. Ma jambe gauche est bien pliée. Lorsque je suis ici, je me remets droit, je bloque avec mon bras droit. Je bloque avec mon bras gauche. J'avance ma jambe droite. Mon bras droit, il passe en dessous et je tape. Et là, je descends sur la position kompu. Tout ça, c'est un seul mouvement. Je vous le fais doucement, mais en une seule fois. Regardez bien. Je suis en face de vous, ici, là. J'imagine, je suis en face de quelqu'un, j'ai bloqué son cou, j'ai frappé. Il me donne un coup de poing au corps, un coup de poing au nez, un coup de poing au corps. Je bloque un coup, je bloque un deuxième coup, je pousse sa main et je frappe en bas. Il me saisit le poignet, je tire. Je lui attrape la main et je frappe. C'est cette petite séquence-là qu'on est en train de faire. Donc là, je suis ici, jambe gauche devant. Mes bras, je les mets de l'autre côté. Et là, je lève le bras droit, puis le bras gauche. Bras droit, bras gauche, j'avance et je frappe. Là, j'ai ma jambe droite qui est devant. Ma main droite est en griffe. Là, j'imagine, on me saisit. Je vais retirer ma main et je vais dégager avec mon bras gauche. Je tire, je pars en arrière. Je vais repasser ma poue, jambe droite devant, et je mets un coup de poing droit. Ma main gauche passe sous l'aisselle, et là, je vais venir passer scie époux. Attention, pas facile comme passage. Là, je suis scie époux. Je lève la main en griffe, et là, je vais dérouler exactement dans l'autre sens. Et là, je suis coup époux. Comme au début du premier Tao, comme la fin du premier Tao, sauf que ma main, elle est au-dessus en protection, comme si j'avais voulu faire une clé de bras. Et en étant ici, je me remets debout, en avançant la jambe droite. Comme au début, je salue, je recule une fois, deux fois, je frappe, je ramène et je descends. Un petit salut et on revient. Allez, buvez un petit coup. Je vous laisse retravailler un petit peu votre ou vos Tao. S'il y a de gros soucis, vous mettez votre haut-parleur et vous m'appelez. Et ensuite, on s'étirera pendant 2-3 minutes sur le temps qu'il reste. Allez, je vous vois tous, hein, pas de panique. Il n'y a que Lucas que je ne vois pas parce qu'il est sorti du champ.
Est-ce que tu te rappelles, toi, Esteban, de ton Tao ou pas du tout? Il faut que tu me fasses... Oui, non, moyen, ou sinon il faut que tu remettes le micro, sinon j'entends rien. Moyen. Moyen, bah oui, je me doute bien. Est-ce que tu te rappelles de quoi du Tao? Tu sais ou pas? Un peu le début. Que le début, tu me montres ce que ça donne et puis on va essayer, je vais te remontrer d'autres mouvements après. Allez, Jules, je te vois. Bon, il y a des passages, Esteban, je vois ce que c'est, d'autres je vois pas. Désolé, le début, je vois ce que c'est. Ce que je te propose, c'est de faire une séquence là un petit peu plus facile. En fait, là, ce que tu fais, c'est pas le début du Tao, en fait, c'est ce que j'ai commencé à vous montrer. En fait, là, on est au premier tiers du Tao. Mais il y a deux séquences, en fait, qu'il y a à faire normalement avant. La première séquence, elle est un petit peu dure à faire là maintenant, mais la deuxième, elle n'est pas trop compliquée, on va la faire tous les deux là tout de suite. Normalement, cette position, elle se fait en position Mapu, tout le temps. Là, on va la faire en position haute. C'est juste pour que ce soit plus facile en fait, à mémoriser. Elle se fait entièrement avec la main gauche. Pour que ce soit plus facile à te montrer, moi, je vais la faire main droite. Toi, tu vas la faire main gauche. Comme ça, on sera en miroir. Ça marche? Ok. Là, je me mets droit. En fait, imagine, on te met un coup dans le ventre. Là, mes deux mains sont ici. Là, on te met un coup dans le ventre. Tu vas venir lever la main, tu vas venir bloquer vers le bas. Ensuite, on te met un coup au niveau du nez. Tu vas venir bloquer en haut. Moi, ma main, elle est bien en face de moi. Là, regarde avec la main, je vais faire ça, là. Je vais laisser que l'index de lever. Comme ça. Attends, j'enlève un spam qui m'empêche de te voir. Hop là. Oh, encore. Et cette main-là, on va la ramener, en fait, en dessous, au niveau de la ceinture. Je vais remonter doucement. Là, je vais inspirer comme si j'avais un ressort. Et là, je lâche tout. Je mets ma main ensuite le plus loin possible derrière moi. Je vais ramener la main et je vais piquer. Là, la séquence, elle est finie. On va la refaire doucement. Mais tu as vu, c'est juste un seul bras. On est ici. 1, on bloque en bas. 2, on bloque en haut. 3, je mets ma main ici, je ramène. On inspire bien, on souffle, on frappe. On lève, on ramène et on pique. Et quand ça, tu l'auras bien, tout ce que tu connais, ça va aller après. On va regarder de l'autre côté. Griffer, griffer, tirer, frapper, le coude et tout. Si jamais tu as des soucis pour t'en rappeler, n'hésite pas, sur YouTube, on a une petite chaîne, Kung Fu Nior, où tout ce qu'on fait là, toutes les séquences du Tao, je les ai faites dans tous les sens, de dos, ralenti, de profil, etc., pour que vous puissiez bien en fait apprendre depuis chez vous en fait tous ces mouvements-là. On se la fait encore une fois. On est ici. Donc toi, c'est bien le bras gauche. Attention. Yi, on bloque. Ar, on bloque en haut. San, je ramène doucement. Ma main, tu as vu, là, j'ai bien passé l'index ici. Mon pouce, il n'est pas comme ça, il est bien collé. Je souffle doucement et je frappe. Je lève, je ramène et je pique. Voilà. Et tout ça, ça se fait très vite, sauf ce mouvement-là qui se fait doucement. Cette séquence-là, je ne sais pas si ça va bugger ou pas. Je vais essayer de te la faire normalement telle que ça doit se faire. C'est très rapide. Tout se fait vite, sauf ce mouvement-là qui se fait vraiment doucement. Allez, je te laisse le répéter 1000 fois. C'est parti. Minimum. Ça va la faire? Qu'est-ce qui me parle? Ah non. Après ce mouvement, Ah, c'est Lucas. Vas-y, dis-moi. Ouais, c'est bien. on fait quoi? Déjà, j'ai oublié. Alors, tu sais, il faut tourner avec le bras et tu fais ta. C'est ça où t'es rendu? Ouais. J'ai oublié l'endroit où vous êtes. Ouais, alors fais gaffe que là, tu fais que de couper ton micro. Tu coupes et tu le remets. Là, il est coupé, par exemple. Là, c'est bon, là, je l'ai réactivé. Ah, ça marche. Voilà, parfait. On paf, on coupe et on frappe. Tac.
Parfait. Ça va, Thomas, tu t'en sors? Ah, je te voyais plus. Je me suis dit, il est déjà parti manger. Non. Allez, je vais vous laisser, ouais. Je vais vous laisser finir. Alors ça manque un peu de place par chez moi là où je suis. Ouais, j'imagine, même moi. Tu vois, moi, j'ai un grand couloir. Et si jamais je me mets dans la profondeur, ben, je vous vois tous très bien. Mais j'ai 3 mètres pour m'entraîner. Et si je le mets dans l'autre sens, ben, vous allez voir que mes boutons de chemise, mais par contre, j'aurai tout ce qu'il faut pour faire. Donc, je conçois que ce soit pas facile, hein. Ouais. Moi, j'aurais de la place, mais pas ici, pas devant le PC en fait. Faudrait que Mais j'aille oui, ailleurs. ouais, ouais. Là, on pourrait le faire dehors, hein, sous la pluie et le verglas, mais bon. Ouais, c'est ça. Peut-être bientôt, du coup, après le 15, non? C'est peut-être jouable. Ben, je vais vous en parler tout à l'heure. Il y a des petites news fraîches. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, j'ai entendu parler que c'était potentiellement possible en extérieur. Allez, là, je vais vous laisser vous mettre en écart et je vais vous parler un petit peu de la suite. J'en peux plus des zooms. Ah bon? Bah, c'est sympa. Non, non, je veux m'en aller. Je veux aller faire du sport dehors. J'en peux plus d'être avec eux. Je suis pas concentrée. Pas concentré, ah bon? Oh non, je te jure, c'est dur. Attends, t'as les bisounours derrière, l'autre qui gueule sur sa console et le chien qui joue avec moi. J'en peux plus. Ah bon? Et c'est Maxence l'aîné, normalement, c'est à lui de faire la loi. C'est toi le plus grand, Maxence, ou pas de la maison après maman? Oui, c'est moi. Bah, c'est toi le chef, c'est toi le numéro 2. Il fait de la console. Ah bon? Pas de bol. Bon, donc normalement, alors ce que je vous dis, hein, c'est pas encore sûr, hein, mais normalement, j'ai l'autorisation, on devrait avoir, si la situation sanitaire bouge pas trop, j'ai l'accord de la mairie de Niort pour faire cours aux enfants. Oh. Donc, aux enfants, c'est au moins de 18 ans. Donc enfin, pour moi, les enfants, c'est les moins de 18 ans. Pour faire cours à la salle du Pontrot à partir de mi-décembre. C'est-à-dire à partir du 18 décembre. C'est-à-dire en plein. Les vacances scolaires. Tu feras cours pendant les vacances scolaires? Ben oui, je vais annuler ce que j'ai prévu et normalement, j'aurai les cours des enfants les mardis, les mercredis et les samedis. Parce que les jeudis, ça tombe 24 décembre et 31, et je crois que les salles ne sont pas dispo ces jours-là. Mais il y a les cours du mardi des petits qui seront maintenus si ça ne bouge pas. Les cours du mercredi qui se feront, et je ferai des cours également donc, le samedi matin, salle Bara. La mairie m'a dit oui, sous couvert que la situation reste telle qu'elle est, ou tant qu'elle ne dégénère pas. Et de toute façon, à partir après du 15 décembre, peut-être que l'État va nous autoriser à refaire des cours adultes. Je ne vous cache pas que j'y crois pas trop, mais pourquoi pas? Sachant qu'aujourd'hui, on a le droit de faire quelques cours à l'extérieur. Si on voulait, on pourrait faire du Tao en extérieur. Hein. Mais c'est là, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, hein, mais moi j'habite en plein Niort. Et moi, à 17h15, il fait nuit. Hein. Oui. Donc, à moins de faire cours en nocturne ou de faire cours à 16h pendant que tout le monde travaille, je ne vous cache pas que ça peut être un peu compliqué. Mais c'est une solution à laquelle j'ai pensé. On pourrait s'entraîner dehors. Hein. Mais il flotte toute la semaine. Il fait 3 degrés les meilleurs jours. Enfin, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de candidats pour s'entraîner dehors dans ces conditions. Sinon, on peut le faire dehors le samedi, vu que c'est entre 11h et 12h. Ben, le samedi, je ne te cache pas que j'y ai pensé, mais il pleut, je crois. Il pleut en ce moment et ça caille. Moi, j'ai peur que s'entraîner, on peut essayer. Hein. Moi, si y a des gens intéressés, on peut se donner rendez-vous au stade le samedi matin pour faire cours. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on soit plus que 5. 5, c'est ce qu'on est à peu près le samedi matin quand je fais cours en Zoom. Et ça veut dire se lever tôt, se lever. Ça veut dire s'entraîner, transpirer, alors que dehors, il fait 3 ou 4 degrés. S'il ne pleut pas, moi, j'ai peur que ce soit compliqué. J'ai peur qu'il y en ait peut-être 2-3 qui viennent une fois pour voir ce que c'est, puis après, je serai tout seul. Surtout que la semaine prochaine, moi, je suis en compétition. Moi, je suis en compétition. J'arbitre une compétition sur Internet. Et samedi prochain, c'est sûr, je ne serai pas là. Mais s'il y a plein d'intéressés, je peux faire un petit sondage, hein, si vous voulez. Hein. Moi, le samedi matin, je ne travaille pas, donc je peux très bien convenir d'un truc. Après, il y a l'autre solution pour Maxence, c'est de s'entraîner avant 11h. On peut s'entraîner de 9 à 10. D'accord. Ouais, c'était une blague, Maxence.
Et pour les adultes, pour l'instant, j'ai pas d'infos. C'est pour Eleonore, ça. Alors, je sais que ça fait un petit peu tard des fois, mais les enfants, pareil, n'hésitez pas. Vous pouvez faire les cours, pareil, hein, de self-défense du lundi, les cours de Sanda du mercredi et du jeudi, même du samedi matin. Il y a Oriane, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais qui a votre âge, qui est dans le cours de Lucas, qui était là hier soir, par exemple. Lucas, il fait tous les cours quasiment de la semaine aussi. Si jamais ça vous tente de faire autre chose que du Tao pour voir autre chose, ça peut être aussi possible. Le deuxième et le troisième. De quoi tu dis? Je ne fais pas le deuxième et troisième Tao. Ah oui, mais ça, c'est pas grave, ça. Ça, t'inquiète pas, ça, on le fera plus tard. Allez, je vous laisse remettre debout. On se fait un petit salut. De toute façon, ça va couper dans 2 minutes. C'est la deuxième coupure des 40 minutes. Oh. C'est ça. Faut vieillir. Allez hop. Ching. Allez, guettez votre boîte mail pour les enfants ou parents d'enfants. Je vais vous envoyer un petit mail pour finaliser ce que je viens de vous dire là. Et puis, j'espère vous voir nombreux demain et après-demain. Je crois que c'est sabre demain. C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Je ne me rappelle plus ce que j'ai planifié. Oui. Donc, je crois que demain, c'est sabre. Tout le monde peut le faire. Il faut juste avoir un petit bâton puis avoir un petit peu de place chez soi. C'est pour ça que le bâton, je ne le fais pas encore parce que il faut encore plus de place. Mais le sabre, je ne sais pas si vous voyez comment c'est foutu moi dans mon garage, mais j'ai pas beaucoup de place. J'ai pas beaucoup de place en longueur. Je vais quand même réussir à faire un truc en sabre. Je vais décaler mon ordi, je verrai, mais on peut faire des mouvements pas trop compliqués avec le sabre pour changer un peu de sa pratique quotidienne pied-point. Sur ce, je vous souhaite un excellent appétit. Mangez pas trop pour être en forme demain. Et puis, bonne soirée. Bonne soirée, merci. Au revoir. Au revoir. Salut. Oh.